Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce mardi 12 juillet, que s'est-il passé? On démarre avec du cyclisme et la 10e étape du Tour de France entre Morzine et Megève. Victoire de Magnus Cort Nielsen, parti dans l'échappée du jour qui a terminé avec près de 9 minutes d'avance sur le reste du peloton. Dans cette échappée, on retrouvait également Lennart Kämna arrivé 10e à 22 secondes de Cort Nielsen. Il est désormais le dauphin de Pogacar au général pour 11 secondes. Contrairement à ce que je vous ai dit hier, et ce qui aurait dû se passer après que tout le peloton ait été testé négatif au Covid-19, il n'était pas 165 au départ de Morzine ce matin, mais seulement 163. En effet, victime de nombreuses chutes et en difficulté depuis plusieurs jours, l'Australien Ben O'Connor, leader de la G2R Citroën Team et 4e l'an dernier, a préféré mettre fin à la course. Alexis Villermoz, le coureur de la Total Energy, était lui fébrile depuis plusieurs jours et a également préféré ne pas repartir. Autre actualité de cyclisme, Julien Alaphilippe, absent du Tour de France, sera au départ de la Vuelta, qui s'élancera d'Utrecht aux Pays-Bas le 19 août et se terminera à Madrid le 11 septembre. En football, dans l'Euro féminin, c'est le début de la deuxième journée. Les Anglaises ont surclassé les Norvégiennes 8-0 et sont déjà assurées de terminer en tête de leur groupe A. L'Autriche, victorieuse de l'Irlande du Nord 2-0, est pour le moment deuxième, juste devant les Norvégiennes à égalité de points. En basket, c'est désormais officiel, la DNCG, la Direction nationale du conseil et de contrôle de gestion des clubs professionnels, qui est en quelque sorte le gendarme financier de la Ligue nationale, a confirmé la relégation de Paula Cortez en National 1 fédérale, le 3e niveau français. Le club pourrait faire un ultime appel auprès de la Fédération française de basketball pour espérer sauver sa place. Enfin en tennis, les classements ATP et WTA ont été mis à jour. Si le haut du classement n'a pas changé puisque Wimbledon n'a offert aucun point aux participants en raison de l'absence des tennisman et tenniswomen russes et biélorusses, deux icônes du tennis ont été sortis des classements en raison de leur absence de points, Roger Federer et Serena Williams. C'est une première depuis 1997 qu'aucun des deux ne fait partie du classement. Voilà pour les actualités du jour, à demain dans Sport Actu.